Salam l'équipe, en espérant que ça va. Bon, je vais vous faire court, parce que bon, apparemment, ça vous dérange pas que les stories durent 10 minutes. J'arrive à la porte, ça y est, il m'a ouvert l'interphone en bas, j'arrive en haut. Moi, il m'a dit, bon, je vais pas dire son prénom, parce que on va dire qu'il s'appelait Toufik, le mec chez qui j'allais, parce qu'il avait le même prénom que mon pote. J'arrive à la porte, le mec, il ouvre la porte. Je m'attendais à un mec comme mon pote, soi-disant maigre. T'as vu aux Jeux Olympiques, quand la caméra passe devant les athlètes, tu vois les Kenyans, ils sont tout maigres, les Arabes, ils sont tout maigres avec des grands maillots, ils nagent dedans, les Français, ça va, ils sont un peu plus balèzes. Et après, t'as les athlètes américains qui font 2 mètres, ils sont taillés comme des bœufs. Ben, c'est un athlète américain qui m'a ouvert la porte. Un grand Renoir comme ça, il m'a ouvert hyper balèze, chauve. Il m'a dit, ça va, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Quand je l'ai vu, j'ai pas perdu la face sur le coup. Sur le coup, j'ai gardé mon calme. Je lui dis, ça va frérot, il est là, Toufik? Il m'a dit, non, il est pas là, il va pas tarder à arriver, mais t'es qui? Je lui dis, ah, c'est mon cousin, je suis avec ma femme dans la voiture et le petit. On a bien roulé, ouais, il y avait de la circulation, et là, on vient passer un moment chez lui. Il me dit, je lui dis, bah, je vais aller chercher ma femme. Il me dit, bah, vas-y, allez chercher, tranquille, mon frère. Il re-rentre chez lui, mais en fait, moi, j'avais juste envie d'une chose, c'est reprendre ma respiration. C'est quoi ce bordel que je viens d'apercevoir? Et en fait, le deuxième, le passager, il n'est pas monté parce que quand on est arrivé sur place, je lui ai dit, allez, on y va, gros. Il m'a dit, non, je viens de faire mon opération, t'as mon épaule. Je lui ai dit, bah, c'est tout, reste dans la voiture, ça m'arrange, il n'y aura rien à partager. Je vous ai dit, il a refermé la porte, j'ai repris ma respiration. Je dis, oh putain, c'est qu'il fallait juste que je me ressaisisse. Non, on n'était pas loin de la Renault 21 et tout, c'était le moment. J'attends 2 minutes et je retoque. Il ouvre la porte, le grand gaillard, un grand balèze comme ça. Et quand il ouvre, je fais un pas, 2 pas, je rentre dans l'appart. En même temps, il se retourne, il ferme la porte. Je sors le snap et je le arme devant lui comme ça. Crac, crac. Il voit bien le pruneau rentrer dans le canon. Tu vois. Il fait ça. Je lui dis, écoute-moi bien, ça n'a rien à voir avec toi. Si tu veux que tout se passe bien, tu vas te tourner, tu vas te mettre à genoux, les mains sur la tête. T'es pas concerné. À la fin de l'histoire, il va rien t'arriver à toi. Allez, contre le mur. Il se tourne, il se met sur ses genoux, il met la tête sur le mur, comme ça, face au mur. Il avait une grosse chaîne en or en grain de café. Et il se met à chialer. Je l'entendais. Il me dit, monsieur, je peux vous poser une question? Ferme ta gueule, je lui disais, ferme ta putain de gueule. Ah, moi, je suis parti, j'ai sorti des sacs de sport, le mec, et je commence à charger. Effectivement, il y avait du matos. Chargé. À un moment, j'entends ting-tang. C'était l'interphone, c'était mon pote. Je lui ouvre la porte. À un moment, l'autre, il pleure. Et je lui ai sorti une expression que j'ai toujours rêvé de sortir. Je l'avais entendu dans Boys on the ou dans Menace to Society. Monsieur, j'arrêtais pas de lui dire ferme ta gueule. À un moment, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute-moi bien, si tu fermes pas ta gueule, je t'explose ta pastèque. Ouais, je lui dis ta pastèque. Si tu fermes pas ta gueule, je t'explose ta pastèque. Il parlait plus. Mais j'osais pas l'approcher. En fait, je me suis dit, on sait jamais. Le truc que j'ai dans les mains, il peut s'ouvrir en 2 minutes. Le bordel, je peux me retrouver dans ses mains, en sueur, en 2. J'ai créé dans ma tête un périmètre de sécurité autour de lui. Le triangle des Bermudes. J'y rentre pas. Je lui laisse sa zone à lui. J'ouvre la porte à mon pote. Qu'est-ce qu'il fait, mon pote? Je le revois. Wallah el-Adem, que ce que je vous dis, c'est la réalité. Pour ceux qui pensent que c'est de l'imaginaire, je veux bien vous croire parce que c'est incroyable. Il rentre dans l'appart comme ça. Et il commence par les fauteuils. Il déchire les fauteuils au cutter. Je voulais lui dire, pourquoi tu te caches? Il déchire au fauteuil, tac, tac. Il va chercher de la mayonnaise dans le frigo et il commence à asperger. C'était du papier peint. Nous, c'était du papier peint à l'époque. Il est en train de déglinguer l'appartement. Je lui dis, c'est bon, t'as fini? T'es content? T'es heureux? Je lui dis, prends les sacs, descends-les. Il prend les sacs, il les descend. Je regarde le mec, je prends son portefeuille, je lui prends sa carte orange. Je lui dis, écoute-moi bien, on a ton nom. C'est pas toi, j'arrêtais pas de lui répéter, c'est pas toi le concerné. Mais si tu veux faire le héros, tu veux nous suivre, tu veux commencer à faire, je te tue. Bref, compte jusqu'à 100. Et après, tu pourras te lever. Et je me taille. Et sur le retour, on s'est arrêté à une station à essence. Par contre, là, je dis pas parce que c'est peut-être pas prescrit. Ils se sont arrêtés pour faire pipi. Moi, j'ai vu un taxi, je suis parti discuter avec le Wallah. Bref, et Rabbi Ismahli. Pourquoi j'ai été avec lui?
Déjà d'une pour la Renault 21, pour les affaires. Mais son histoire, elle m'avait touché. Wallah, dans le fond de cette histoire, il m'avait touché parce que la meuf, elle lui avait fait à l'envers avec le mec. Tu comprends? Et je le comprenais dans cette histoire de séparation parce que moi, je venais d'avoir une scène avec une meuf un an avant. Je vous explique rapidement. J'avais rencontré une meuf, je travaillais à Paris. Et ça, moi, je m'étais mis avec une meuf des Mureaux, à Bizet. Et cette meuf-là, elle avait un frère, c'était l'un des plus cramés des Mureaux. Qui fumait pas, mais Hakim, il s'appelait. Et moi, je traînais là-bas au Mureaux, c'était l'époque de Lézard, pour ceux qui connaissent un Renoir, dans les années 96, 97. Et j'ai love to love. Et tu deviens bizarre, en fait. Mais les gens, ils te reconnaissent plus. Tu fais quelques petites concessions que tu n'aurais pas cru faire. Je calculais plus ma famille pendant 2 mois. Elle avait un appart, j'habitais avec elle. Elle m'a même dit un jour, faut que tu vas parler avec mon frère, hein, parce que les gens ici nous connaissent. Son frère, c'était un ouf. J'ai pris mon courage à deux mains un jour, je suis parti. Je livrais des pizzas là-bas, mon boulot dans ce moment-là. Je toque, il s'appelle Hakim, il a ouvert la porte, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Je dis, faut que je te parle. Qu'est-ce que tu toques chez moi? Je dis, je suis avec ta soeur et je vais me marier avec elle. Il m'a dit, quoi? Vas-y, rentre. Il m'a fait rentrer. Wallah, ce que je vous dis, c'est vrai. Je rentre, je m'installe dans le truc, il me ramène un café. Je me rappelle, Mesken, il est devenu tout doux. Il m'a dit, tu sais, ma soeur, elle a souffert. En plus, elle avait une petite qui n'était pas de moi, tu vois. Il y avait une petite, un petit bout, j'allais dire un petit bout de chou, wallah. Un amour, la petite. Bref, il m'explique, nanana, il me dit, bon, t'as un problème, n'hésite pas. En sortant, il me donne un panier, avec un panier plein de bœufs. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais lui, il fumait pas. Il me dit, tiens, j'ai pris ça un petit tout à l'heure, si tu connais quelqu'un, tu fais un petit billet. Je dis, putain, j'étais demandé de la main à la frangine, il m'a offert un... Bref, c'est pas ça l'histoire. Et en fait, on avait adopté un bosseron, un chien. Je vous ai dit, ça va partir dans tous les sens. On avait un chien parce que ça lui rappelait son père quand elle était petite, il avait un café, il avait un bosseron. Ça a son importance, le chien. Et moi, je vous ai dit, pendant 2 mois, je calculais plus ma famille. Moi, ça y est, j'avais fait ma vie et tout. C'est ça quand t'es love to love. Un jour, j'avais une C15. C15, c'était à mon père. Mais ça faisait 2 mois que j'étais pas remonté dans le Nord et tout. Il se demandait quoi et qu'est-ce. Il n'y avait plus de nouvelles, il n'y avait pas les portables comme aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était en 96, 97. Un matin, je lui dis, viens, on va à un magasin que je connais, au-dessus de Mantes-la-Jolie. Quand t'es à Mantes, t'as vu là où il y a la Seine et tout? Tu passes par Limay, ça s'appelle Berlemont ou Denemont. C'est un magasin qui vend que de l'occasion. Je lui dis, on va aller faire un petit tour là-bas. On va acheter, il y a des meubles pas chers, du hi-fi, et... bref. On arrive sur place, je me gare en marche arrière. Et quand je me gare en marche arrière, il y a une voiture qui passe devant moi et qui freine. Je vous le donne en mille. C'était mon père. Oh là, il habite à 250 km, là, il était là. Et mon père, il a tiqué sur la plaque d'immatriculation. Il a freiné devant la voiture, mais avant de lever sa tête, il est resté au moins 3-4 secondes comme ça en train de regarder la plaque. Il connaissait cette voiture. Le temps que ça monte au disque dur et qu'il lève sa tête et qu'il me voit, moi, j'ai baissé la meuf. Et c'était inconcevable. C'était à 18 ans, j'avais 18 ans comme ça. Je dis, baisse-toi, Nico, baisse-toi, c'est mon père. Et je descends et je vais direct vers lui. Je lui fais un bisou sur la tête. Il me dit, hein, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je dis, ouais, je suis venu acheter des meubles, je travaille, j'ai un appart, j'habite au Mureaux. Il m'a dit, t'habites au Mureaux, t'as un appart. Il m'a dit, vas-y, prends ta voiture, je te suis, tu vas me montrer où t'habites. Je monte déjà, la meuf, elle me dit, mais putain, je suis pas chez moi aussi, hein, j'ai une famille, hein, j'ai une mère, faut pas me faire ça. Ferme ta gueule, je lui dis, Nico, après, je t'expliquerai, ça se passe pas comme ça. Je lui dis, chez nous, t'inquiète. Elle a vu un visage de moi qu'elle connaissait pas. Ce visage-là, c'était, en fait, le Cupidon, Cupidon, il y avait plus, c'était, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et mon père, il me suit. Et je lui dis, baisse-toi, faut pas qu'il te voie. C15 rallongé, voilà. T'as vu les C15, t'as à la SNCF. On arrive à l'appart. Je noie le poisson avec mon père le temps qu'elle rentre. Mon père, il rentre dans l'appart, il se pose dans le salon, comme ça. Elle va dans la chambre, Zarma, elle met un camis, elle met un foulard. Les filles, elle n'a pas eu l'occasion de le voir. Elle n'a même pas eu l'occasion. Il était posé comme ça dans le salon et il regardait l'appartement, tu vois. Il m'a dit, c'est ici que t'habites alors? Je dis, ouais, c'est ici que j'habite, je travaille.
Bref, ça va couper.